Dean, 4 ans, avait disparu la semaine dernière alors que sa mère était hospitalisée. Sur l'avis de recherche diffusé par la police, le visage de son ravisseur, Dave DeCock, 34 ans, un ami de la famille qui gardait l'enfant chaque semaine. En sortant de l'hôpital vendredi, la maman se rend compte de la disparition de son fils et donne l'alerte. Ik heb hem plaats gezien woensdagochtend toen ze mij, Dave samen met mijn zoontje mij hebben afgezet in Sint-Romanus, waar ik in opname ben voor een depressie waar ik mee kamp. Daar heb ik hem eigenlijk het laatste gezien. L'enfant est enlevé en Belgique puis emmené aux Pays-Bas sur cette île zélandaise. L'homme de confiance avait déjà été condamné à 10 ans de prison. Il avait battu à mort l'enfant de sa concubine. La mère de Dean ignorait ces faits. Ik heb 2 kinderen, ik ben bewust alleenstaande mama. Ik hou zielsveel van mijn kinderen. En ja, ik snap niet wat er in zijn koppen rondgaat. Ik snap het echt niet. Ik kan het zelf heel erg moeilijk bevatten. Omdat ik niet begrijp wat dat er... ik versta wel dat ze ruzie hebben gehad. Maar dan nog, neem geen andersman kind mee. Le ravisseur a été interpellé. C'est lui qui a orienté les enquêteurs vers le corps inanimé. Oui, en effet, le corps sans vie du garçon a donc été découvert aux Pays-Bas, dans la province de Zélande. Vous êtes sur place, Pascal Bustamante. Alors, comment les enquêteurs ont-ils pu identifier les lieux ? Eh bien, nous sommes ici sur l'île artificielle de Neeltje-Jans. C'est un élément du plan Delta, vous savez, ce grand complexe côtier à l'extrême ouest de la Zélande. C'est un endroit complètement désolé, il n'y a absolument rien à voir ici. Et donc on se dit que les enquêteurs ont dû avoir des indices pour venir s'intéresser à cet endroit. Dave DeCock, le ravisseur présumé de Dean Verbergmoes, a été arrêté hier à 14h, à 120 km d'ici, à Merkerk, c'est près d'Utrecht. C'était donc il y a 14h et les interrogatoires n'ont pas pu commencer tout de suite puisqu'il était sous l'influence de stupéfiants. Quelques heures après, les véritables entretiens ont pu commencer et c'est au cours de cela qu'il y a dû y avoir des éléments donnés par l'homme à la police parce qu'à 22h, on a trouvé ici le corps sans vie du petit Dean Verbergmoes. Alors la police néerlandaise, la police scientifique néerlandaise a travaillé toute la nuit et maintenant une autopsie va devoir être réalisée pour évidemment déterminer les causes du décès du petit garçon. Alors Pascal, où le suspect sera-t-il poursuivi ? Aux Pays-Bas ou en Belgique ? Eh bien, ça, c'est évidemment l'une des questions, parce que d'un côté, les événements qui ont conduit au décès du petit Dirk Verbergmoes se sont déroulés ici, aux Pays-Bas, mais d'un autre côté, l'enlèvement, lui, a eu lieu en Belgique. Et tous les protagonistes de l'affaire sont, eux, également belges, que ce soit la victime, le ravisseur, la mère de la victime ou la compagne du ravisseur, ils sont tous belges. Il va donc y avoir une réunion qui aujourd'hui, entre le parquet néerlandais et le parquet belge, pour déterminer la suite des événements. Probablement, ce qui va se passer, ce sera une mise en accusation ici aux Pays-Bas, suivie de l'émission d'un mandat d'extradition européen. Mais ça, ce sont des éléments qui restent à confirmer parce que ce sont justement les objets de cette réunion entre les parquets belges et néerlandais.